Gani mon la dana, intimate waji, Albert Gua, eh? Babu, come over, intimate wa. I will need the down a tenor and go to the king and don't yam back, what, I'm going. One box cows our boundary. A combination when I get out for another. But yeah, I'm young much. Never to Havana, up on one and don't know nobody. Lamera Coninda and Abacon and Dimo. See Muduambero. Oh, Haka, Yambatamo. Ma, you couldn't begin with that word. Épopée évoquant la perpétuelle lutte qui oppose Ngong, le monde des immortels, à Okui, le monde des mortels, et totalement ancré dans une nostalgie des origines, le récit Mvet raconte l'histoire du peuple Fang qui est parti d'un beau pays de hautes montagnes verdoyantes entourant le lac de la vie, à Torengni, à la recherche d'une terre promise où le soleil se couche dans l'océan. Le Mvet est sorti du corps de garde et est devenu multiforme. Dans certains milieux universitaires, il est désormais une source d'inspiration, d'émulation, voire un mode de vie. Si j'ose dire que le Mvet est appelé à se transformer, c'est parce que le monde où nous vivons n'est pas un monde statique. Rien n'est figé. Et ce qui est plus mobile dans tout cela, c'est la connaissance. Le Mvet, je ne suis pas le premier qui transforme le Mvet, c'est-à-dire qui prend l'engagement de partir du verbe à la forme. Il y a eu des gens qui ont fait avant moi. Déjà, même lorsqu'on remonterait dans l'histoire du Mvet, l'instrument a connu plusieurs modifications. Le Mvet, déjà, ce que ça m'apporte dans mon travail de plasticien, c'est un équilibre. Un équilibre, c'est presque viscéral, quoi. J'ai une formation de graphiste à la base, donc c'est relativement détail, on travaille là-dessus. La description qu'on fait des personnages, des scènes et toute la cosmogonie même Mvet t'emmène à des formes relativement étirées et épurées au maximum. Donc très fluide, quoi, aérienne. Il y a 3 ans, en lisant Tirandon Tutum, L'homme, la mort et l'immortalité, j'ai été capturée par le jeu de mots, la traduction un peu l'herméneutique du Mvet dont j'ai interprété. Lui, il a écrit, et moi, je rends, dans ma tête, je rends le mouvement des couleurs, j'essaie d'imaginer un peu la scène. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, ben là, c'est toute une richesse. Bravo les amis 60. Bon, c'est bon, j'ai lancé. Hein. Bon, aujourd'hui, comme je t'avais prévenu, là, on va parler d'un instrument traditionnel. D'accord. Donc, c'est un instrument traditionnel qui est utilisé par les peuples Fang. C'est quoi les peuples Fang? Les Fang, ils sont au Cameroun, ils sont au Gabon, c'est les Bétis, c'est les... Ils sont clairs dedans. Non, pas tous, mais c'est un peu le mélange. Non, c'est avec le mélange avec les colons, oui, qui ont pris cette. En fait, quand on voit les Bétis qui sont clairs, en fait, ils sont des arrière blancs. Oui, c'est ça en fait. Donc, on va parler de un instrument qui était pratiqué par ces peuples-là. Donc, l'instrument là, ça s'appelle le Mvet. Ça s'écrit M-V-E-T-T. En fait, le Mvet là, c'est un peu comme une sorte de. C'est un identifiant culturel pour eux. Par exemple, si je dois prendre un parallèle avec, par exemple, comment les juifs hébreux ont la Bible,
Oui, je veux dire les Hébreux, les chrétiens, ils ont la Bible, les Arabo-musulmans, ils ont le Coran. Donc le Mvet, ça c'était l'identité, le pilier de la culture des femmes en fait. C'était eux, ça c'est leur pilier. Donc on va parler de ça. Je vais te parler. En fait, la manière dont j'ai découvert le Mvet, là, cet instrument-là, c'était quand j'ai analysé l'histoire du Bikutsi en fait. J'étais en train d'étudier l'histoire du Bikutsi et j'ai appris que dans sa forme artisanale, donc avant qu'on intègre les éléments modernes, les guitares, tout ça, on utilisait le Mvet pour le Bikutsi en fait, dans sa forme originelle, c'était le Mvet qu'on utilisait. Tu veux que je te parle un peu, est-ce que tu sais comment le Bikutsi a été créé? Vas-y. On peut faire cette petite parenthèse là un peu parce que ça peut être intéressant. En fait, tu sais que les sociétés africaines sont structurées de manière patriarcale. Ouais, c'est essentiellement patriarcal. Maintenant, dans les régions alors du centre et du sud du Cameroun, cette formation était exacerbée. Donc les femmes n'avaient carrément pas le droit à la parole, même pas le droit de s'exprimer dans les prises de décision dans le village en fait. Donc c'était fortement, comment on appelle ça, prononcé. Donc ce qui se passait alors maintenant pour contourner tous ces interdits-là, ce qu'elles ont fait alors, c'est que quand elles revenaient du marché ou bien quand elles revenaient de leurs activités agricoles, elles se regroupaient. Ce Bikutsi, la traduction littérale du Bikutsi, c'est frappons le sol. Si on veut traduire ça en français, c'est frappons le sol avec les pieds. Donc maintenant, alors, elles se retrouvaient et entre elles, toutes les femmes d'un même coin, et elles interprétaient des chants. Des chants et tout le monde frappait les pieds et c'était des chants qui leur permettaient de s'exprimer, de raconter tout ce qu'elles avaient soit dans le cœur ou bien tout ce qu'elles avaient accumulé dans le village. Donc même le jour, elle parlait de sexualité même. Donc c'était en fait le seul endroit où elle pouvait parler. Présents dans tous les récits Mvet, les personnages féminins bénéficient des mêmes attributs moraux que les hommes. Les femmes dirigent, décident et participent à la guerre. Ce sont des héroïnes à part entière. La femme dans le Mvet a deux visages qui correspondent à deux situations bien données. Une situation de paix ou une situation de guerre. Parce que dans le village, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Aucune raison de s'exprimer en fait. Donc en fait, à la base, le Bikutsi, en fait, c'était ça. C'était un chant d'émancipation. C'est là où tu comprends que toute l'insertion que les colons ont fait dans nos structures, ça a complètement tout volé en l'air. Parce que si tu réfléchis bien, est-ce que ça, tu peux pas considérer ça comme une sorte de féminisme? Quoi? Ouais. Le fait de ne pas... Parce que le féminisme moderne, c'est de dire je suis égal de l'homme. Alors si l'homme fait quelque chose, je dois faire ça. Alors que elles avaient trouvé un autre moyen à eux de s'exprimer et de trucs sans forcément entrer dans les... S'ils ne veulent pas de nous là-bas, on va créer notre discours là-bas, nos règles et autres et tout. Pas venir, on veut être dans vos casseroles, poussez-nous, voilà. On veut avoir les mêmes métiers que voilà, c'est ça en fait. Et en plus, ces chants-là, après, comme tu sais, comme elles se retrouvaient sous forme de cercle, chacune vient entrer dans le cercle, elle se met à chanter et tout le monde la suit. Ça leur permettait de se débarrasser de toute cette frustration-là. Donc ça, spirituellement, ça leur enlevait tout le poids qui s'était accumulé pendant une longue période. Et après, au sortir de ça, elles s'étaient comme revigorées en fait. Et elle n'avait plus le temps. Elle n'avait même pas l'énergie à se plaindre, à réclamer des choses parce que non, elles avaient trouvé, comment on appelle ça, un moyen de se sublimer. Un moyen de se sublimer. Et c'est là où tu vois vraiment que, franchement, quand on voit
des structures anciennes, un peu de nos sociétés anciennes, un peu comment elles étaient formées. Tu dis, mais en fait, c'était parfait. Tout était bien en place. Tout était bien en place. Il n'y avait même pas besoin, comment on appelle ça? Oui, il y a des petits trucs. Voilà. Mais la mode n'est pas parfaite. Mais les fondamentaux faisaient que merde, ça ne moufte pas et que ça permet à ce que tu vois un peu, comment on appelle ça, la société plus avancée. Parce que je pense que quand la société est vraiment fondée sur le patriarcat, tu vois un peu, c'est un fondement essentiel pour que la société. C'est notre fonctionnement culturel. Non, culturellement, le patriarcal. C'est le patriarcal, je vois pas à quoi ça sert. Donc, c'est ça en fait. Donc, ça leur permettait de s'enlever toutes les. Et au sortir de ça, elles s'étaient rigourées. Et maintenant, après, même grâce à ça, même, c'est après que ces chants-là, quand les hommes se sont intéressés à ça, c'est là où ça s'est transformé, c'est devenu des chants de célébration, de mariage, des chants de célébration de naissance. Mais à la base, c'était un chant d'émancipation qui était créé par les femmes. Et les femmes noires n'ont pas attendu les 1960 pour le faire. On est à quelle époque là? On est dans les années. Tu veux pas. Non, mais on ne peut pas dire. Parce qu'on est même au Disney. Non, ça. On n'est même pas le truc là-bas. On fait comme si le féminisme est né en 1960 avec. Est-ce que ça, c'est pas un féminisme dans son sens noble? C'est un sens noble, sans forcément aller dans full contact avec les mecs. C'est ça en fait. Donc c'est une petite parenthèse pour que tu saches un peu comment c'est une technique. Donc maintenant on va parler du VET à proprement parler. Donc VET, la traduction de VET, si on peut traduire ça en français, ça signifie s'élancer, tendre vers. D'accord. Donc en fait le VET, ça représente deux éléments principaux. C'est non seulement l'instrument en lui-même. En fait l'instrument c'est une sorte de harpe, une longue harpe avec plusieurs cordes et des calebasses. Et ça représente aussi l'élément le plus important du VET. En fait, c'est des récits guerriers. C'est des récits historiques, mythologiques guerriers. Donc ça, c'est une partie très intéressante, en fait, ces récits-là. C'est la partie la plus importante. Et c'est là où tu comprends sur quoi se basait la culture africaine, en fait. En fait, les récits guerriers, là, je vais te raconter. Je ne peux pas entrer en profondeur sur ces récits-là parce que c'est très vaste. Même les experts de ceux du VET ne peuvent pas te définir totalement ce truc, en fait. Donc, en fait, ces récits guerriers-là, en fait, les récits guerriers du VET, ça raconte l'histoire, c'est une histoire qui se passe dans un monde imaginaire. Le monde du VET, c'est un monde imaginaire en fait. Et dans ce monde-là, deux populations s'affrontent. On a au sud, on a les Ngom. Les Ngom, là, eux, ils sont des immortels. Au nord, on a les Oku, eux, ils sont des mortels. En fait, le VET, ça raconte l'histoire d'un affrontement entre ces deux peuples-là. Les peuples des immortels sont au sud, les peuples des mortels sont au nord. Donc, directement, quand je t'explique schématiquement le principe du VET, tu peux déjà comprendre de quoi il est question dans ces enseignements en fait. Parce qu'on te parle de duel, d'affrontement entre un peuple d'immortels et un peuple de mortels. Et c'est le peuple de mortels qui va toujours en guerre. C'est les guerriers du peuple de mortels qui vont toujours en croisade guerrière contre les peuples des immortels. Parce qu'ils recherchent le secret de l'immortalité en fait. Ils veulent savoir comment est-ce que les peuples du Sud ont réussi à être immortels en fait. Donc directement tu comprends que c'est une question comment on appelle ça, de transcendance en fait, d'élévation spirituelle. C'est de ça qu'il est question en fait dans le VET. C'est un truc, ça touche. Je ne pourrais pas t'expliquer tout en détail parce que c'est un truc immensement là, c'est un art total en fait. C'est l'art et ça traite de plusieurs aspects de la vie de la culture africaine, surtout pour les femmes. Je te fais encore un parallèle avec les religions dites révélées, christianisme et tout. En fait, pour un femme qui s'assimile à la culture du VET, on te parle de récits guerriers, de transcendance, d'élévation, donc tu vas chercher l'immortalité. En fait, dans les religions chrétiennes, islam, tout ça, qu'est-ce qu'on nous enseigne quoi? On nous enseigne, c'est le pardon, c'est les confessions, c'est toujours il faut prier pour avoir quelque chose. Alors que dans le VET, c'est tout le contraire. On te parle de guerrier, de partir chercher. Ça me parle. C'est ce que tu as besoin. On te parle de guerrier. On ne te parle pas, reste là, attends Jésus qui va te sauver. Mais plus je me rends, c'est vraiment une parenthèse. Plus je me rends compte de la spiritualité
Parce que moi, je veux le dire, la spiritualité telle qu'on nous a. Oui, ça, c'est n'importe quoi. Telle qu'on nous a appris là, le christianisme, je chie sur ça. Je n'ai même pas peur de dire ça, je chie sur tout ça. C'est pas quelque chose. Mais même quand je vois la spiritualité, même au-delà des formes des piliers. On va parler un peu de ça. Oui, on va parler un peu de ça. On va évoquer ça. Non, si tu veux pas. Oui, je te disais alors, la spiritualité définit où tout est porté sur la nature et autres aspects après la nature. Je me dis, moi je me sens plus connecté à ce type de spiritualité. La spiritualité n'est pas une spiritualité inactive en fait. C'est ça qui me plaît encore dans ce que tu me dis là. C'est une spiritualité active où tu pars chercher, tu te transcendes par moi-même. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec la religion régulée et autres et tout, surtout le christianisme. C'est comme si on te disait tu attends que les choses arrivent. Ne fais rien, toi tu ne vas rien faire. On te dit fais de la joue droite, ah non tu dois seulement attendre que tu prends de la joue gauche. Tu vois, ces conneries là. Moi je peux pas, c'est pour ça que je peux pas adhérer à ces conneries là. Donc c'est ça en fait. Donc, et le principal élément c'est cet élément spirituel là, d'élévation de soi. C'est non seulement c'est que tu vas à la recherche de ce que tu veux, mais en plus tu t'élèves spirituellement, c'est-à-dire c'est le développement de soi en fait. Oui. Une amélioration. Le chemin, plus tu avances sur le chemin, plus tu te développes et autres. Donc c'est de ça qu'il est question en fait. C'est beau, moi c'est ça que je crois en fait, le développement infini quoi. C'est ça qui est intéressant un peu dans les aspects des trucs. Donc c'est ça en fait, donc c'est ça en gros ça pour le fait. Là je t'ai parlé d'un seul élément spirituel. Maintenant le combat perpétuel là qui se passe entre les mortels et les mortels, les immortels c'était encore le peuple du Nord, ça s'appelle les Okui. Ça s'écrit O-K-U prima. Ça se dit Okui. O-K-U prima. Oui, Okui. Et au sud ce sont les immortels, c'est les Ngom. Oui. Donc les pans là on les retrouve au Gabon, au Cameroun, Congo, Guinée, dans toute la zone équatoriale en fait. On les retrouve là-bas. Donc maintenant, je te parlais, quand je te disais, oui, ces apportements-là, ça se termine toujours par la victoire des immortels. Tu as pu deviner pourquoi ça se termine toujours par les immortels. Parce que cette recherche de transcendance-là, ça ne peut pas se terminer. Ça ne se finit pas en fait. C'est pour ça que ce sont toujours les immortels qui gagnent le combat. C'est ça que toi tu m'as dit ça, les immortels, c'est normal. Parce que, et c'est même une philosophie de dire, moi je ne crois pas, moi je ne fais pas les choses depuis un certain temps pour arriver à un but et dire que c'est le but théorique. Parce que tu ne peux pas, c'est toujours une amélioration. En fait c'est le chemin qui est, c'est comme si tu racontes un film un peu, tu dis la fin à quelqu'un sans qu'il n'ait pas le chemin est tellement, c'est ça que, en fait c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le chemin est tellement plus intéressant que même la finalité que et autres et tout. Mais quand je ne savais pas qu'il y avait, moi je croyais que c'était un état d'esprit qu'on peut avoir, mais je ne savais pas qu'il y avait une spiritualité. Il y a toute une spiritualité. Il y avait une spiritualité qui parlait de ça. Et quand je me rends compte que c'est une spiritualité africaine, je dis c'est en fait pour ça que je prends à ça, parce que c'est là où on vient en fait. Parce que je connecte avec ça. Je ne savais même pas. Donc en fait, là je te passe mal à la spiritualité. Il y a aussi plusieurs autres éléments physiologie, psychologie et surtout il y a même aussi l'élément central du vêt. On parle là-bas de fer et de marteau. En fait, le fer et le marteau, l'allégorie du fer et le marteau, en fait, eux ils considèrent le corps humain comme le fer et l'esprit c'est le marteau. Donc tu sais en soi c'est le marteau qui façonne le fer. Donc tout te dit que c'est ton esprit qui façonne ton physique en fait. Donc il y a plein d'éléments comme ça là qu'on traite dans le vêt. C'est un art total, que ce soit même au niveau de la musique. Par exemple les musiciens modernes, ils n'arrivent pas à comprendre les partitions qui sont jouées, parce que comme c'est de la musique, c'est de la musique, c'est un art, mais les musiciens n'arrivent pas à percer le secret. Voilà, percer le secret des partitions de cet art-là. Cette élévation spirituelle. C'est mystique en fait, ils n'arrivent pas à déchiffrer ça. Parce qu'il y a cette élévation spirituelle qui les bloque en fait. Parce que comme ils sont un peu dans la modernité, en essayant de prendre des éléments de la modernité qui sont là,
mais n'arrivent pas à plonger totalement dans le truc, parce que c'est même ça, peut-être même ils vont devenir même fous aussi. Et ceux qui sont qui ça pour mes non, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ceux qui font les diffuseurs d'un par exemple celui que tu entends là, les compteurs d'un VET, non je n'ai pas leur nom, c'est les compteurs d'un VET. En fait, pour être compteur d'un VET, tu dois subir d'abord une initiation. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de. Et ces compteurs d'un VET, en fait, ils ne doivent pas tous évoluer sur un même pied d'égalité. Non, pas pied d'égalité, c'est-à-dire sur une même région, voilà, une même région. Donc ils sont éparpillés, mais chacun sait où l'autre se trouve en fait. Mais il y a un, lui je n'ai pas son nom en tête, il y a un qui est un peu comme celui qui est au-dessus. Voilà, le patriarche un peu, et c'est lui qui, des fois, il peut. Non, pas dispatcher forcément, parce que les gens qui gèrent les autres, en fait, c'est ça? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'est lui qui a vraiment une vision de toute la cartographie des compteurs de VET. L'autre trouve en Guinée équatoriale, l'autre trouve là-bas au Cameroun, l'autre trouve là-bas au Gabon. Mais comment lui il est nommé? En fait, c'est tout un processus initiatique pour arriver à ce niveau-là. C'est tout un processus initiatique et c'est tout. C'est vraiment pas donné à. D'abord, c'est quelque chose de linéaire. Des fois, c'est linéaire. C'est familial. C'est un grand-père on t'a transmis sur plusieurs générations. Mais des fois aussi, ça peut être quelqu'un qui n'avait rien à voir avec une lignée familiale. Qu'on avait justement de la excellence. Oui, on a vu qu'il avait la possibilité de poursuivre cet héritage-là. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc, comme je t'expliquais, c'est vraiment un art total. Là, je te parle seulement du côté spirituel, mais ça traite même de science. Par exemple, aussi l'élément du fait dont je t'ai parlé. Les anthropologues, eux aussi, n'arrivent pas à comprendre cet élément-là. Parce que les sociétés antiques, comme la Grèce, Rome, ça a été fondé à partir de roches et de l'argile. Mais dans le VET, on te parle plutôt de fer, de cuivre et de fer. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas compris par l'anthropologie en fait. Voilà, ce sont des éléments. On a trop une éducation d'anthropologie occidentale aussi, ce qui fait que nos gars. Merde, on est vraiment fort up. Nos scientifiques qui ont une anthropologie. On nous a coupé vraiment. On nous a coupé de tout. Oh my god. Mais quand tu réfléchis, parce que nous on a vraiment une anthropologie de la Grèce, de la Chine. Mais on n'a pas une anthropologie. Ça nous a coupé de l'identité. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir un esprit de recherche en fait, et de questionnement en fait. De remise en question aussi. De questionnement, de remise en question. Je ne sais pas si c'est un problème qui est lié aux Africains. Mais en fait, c'est lié au travail que la colonisation nous a fait. C'est tout ce travail. Et ce travail, c'était complètement volontaire. Donc, ils ont vraiment voulu non seulement nous enlever notre identité culturelle pour qu'on n'ait pas la volonté de rébellion. Parce qu'en fait, regarde, quand par exemple, si tu es un enfant, tu t'assimiles à un guerrier. Tu te dis que tu es un guerrier, comme les récits qu'on te raconte là. Si tu regardes ça, tu vas vouloir devenir guerrier même dans ton état d'esprit. C'est même pas guerrier, c'est pas le combat, c'est le guerrier. Quand je ne veux pas dire, je ne dis pas que tu prends les armes. Moi, je me considère comme ça. Mais ce n'est pas que je prends les armes ou quelque chose, c'est un état d'esprit de savoir toujours sur le guerrier. C'est le gars qui se remet en cause, qui essaie de nous questionner, d'aller se confronter aux choses. C'est pas forcément le gars qui boxe et autres et tout. C'est pour ça même que même les gens ils croient que la boxe c'est quelque chose de. Donc c'est ça en fait. Et maintenant le principal élément alors qu'on peut analyser, la manière dont moi j'analyse l'apportement de les mortels et les immortels. En fait pour moi le principal élément en fait, c'est pour toi c'est quoi? Qu'est-ce qui traduit l'immortalité d'un peuple pour toi? Parce que c'est ça en fait dont les questions de recherche d'immortalité. Pour toi c'est quoi l'immortalité d'un peuple? Qu'est-ce que tu considères comme l'immortalité d'un peuple? Parce que tu définis un peu l'immortalité, parce qu'en fait moi ce que je pense dont il est question principalement en fait,
c'est la transmission. Parce qu'un peuple est en immortalité, c'est pas le fait que les habitants restent en vie pendant 150, ça c'est impossible, c'est utopique. Oui, c'est ça en fait, c'est la transmission de toutes les valeurs. Quand toutes les valeurs d'un peuple sont transmises plusieurs générations, ce peuple reste immortel en fait. C'est de ça qu'il est question principalement dans le c'est cette immortalité, cette transmission de toutes les valeurs qui permet que l'identité culturelle d'un peuple demeure immortelle. C'est de ça le principal élément. On voit comme ça, c'est pour ça que les Européens, ils sont très achetables. C'est dans tout. C'est dans tout. C'est dans tout. Tous les domaines, quand je me suis intéressé, tous les domaines, le principal, c'est la transmission en fait. Tout ça, tout les domaines, c'est la transmission. C'est ça qui permet de faire. C'est ça qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. On continue à parler. On continue à parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui continue ce gars et autres. Parce que ça va faire un suite. Et nous, on nous ont complètement coupé. C'est ça en fait. Et c'est à partir de là, c'était. C'est ça que revenir à tous ces éléments-là, c'est hyper compliqué. C'est ça qu'il faut vraiment te remettre en cause tout ton paradigme. Tout ce qu'on t'a appris de ça, il faut avoir une force mentale d'abord d'accepter que tu as été dans le faux dans toutes ces périodes-là. Tu as été dans le faux dans toute ta vie. Que tes parents même avaient tort, tes grands-parents avaient tort, tes arrière-grands-parents avaient tort. Tu étais encore d'aller dans les écoles chrétiennes, que tu as un nom. Quand tu as un nom qui s'appelle, moi je m'appelle Jean-Jacques, que toi tu t'appelles Christian, que tu t'appelles Simon. C'est bullshit là. Il faut accepter d'abord tout ça. Accepter que le Jésus que tu es là ne te concerne absolument pas. Accepter que l'islam que tu es là ne te concerne absolument pas. Et après commencer à dire bon, maintenant je vais chercher ce qui me concerne. Ce qui me concerne vraiment, et là j'avance. Tout ce travail là-bas, demande d'abord le courage. Et après il y a le deuxième travail après le courage. Mais les gens là, ils n'arrivent même pas. Le premier déjà c'est compliqué. Ils n'arrivent même pas au 1 centième du premier. Ils n'arrivent même pas d'abord au 1 centième. Nous, on est arrivé au stade de. On a déjà pu promettre. On a remis en pression. Maintenant, c'est la recherche qu'on est en train d'essayer de faire en fait. Nous, mais la remettre du l'autre, tout ça. Oui, on a déjà c'est à la poubelle. C'est à la poubelle. Donc, c'est ça en fait tout le but. Là, je t'ai seulement parlé de façon pour que tu as quand même pu comprendre l'essence de tout en fait. C'était bon que tu commences par là parce que là, tu as ouvert même des yeux. Parce que c'est. En fait, même je sens que c'est inscrit. Quand tu as parlé surtout de. Moi, ce qui m'a touché, c'est l'histoire de la spiritualité, de la recherche des immortels et autres. C'est ça le principal élément du VET. Tu veux te dire que la transcendance, mais c'est à ça que je crois en fait. Moi, c'est ça que je crois. Moi, je crois pas. Quand je disais je ne crois pas en Dieu, les gens croient que je ne crois pas en. Parce que souvent j'ai des discussions. Oui, je comprends ce que tu veux dire. J'ai des discussions sur je ne crois pas en Dieu, autre et tout qui est autre et tout, tu vois un peu. Moi, je crois en l'élévation et autres, les dépassements, les trucs. Et quand tu me racontes, tu dis, ah, il y a une spiritualité comme ça. Alors, c'est ça la spiritualité. Il y a plusieurs spiritualités. Il n'y a pas seulement la spiritualité d'attendre que quelqu'un te dise sur la joue, toi, tu t'en. C'est quoi cette merde? Donc, c'est ça pour le MBET. Alors, donc, maintenant, pour finir, on va parler. Je dis, tu as quand même pu comprendre l'essence parce que je ne peux pas parce que moi je suis toujours en train d'étudier tous ces éléments-là, donc je n'ai pas pu entrer en profondeur. Mais maintenant, comme c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, j'ai dit, il faut qu'on parle de ça, même si je ne suis pas entré en profondeur. Ce que tu m'as fait la première fois que je vais m'intéresser ensemble. Moi, l'élément de la recherche de l'immortalité là, de la transcendance là. Et autres et tout. Moi, quand tu m'as dit cette merde, mais c'est directement, moi c'est ça que je crois, et j'ai dit, en fait c'est une culture africaine ce genre de délire là, tu vois un peu, c'est une culture africaine ce genre de délire, tu ne fais que confronter une idée que j'ai dans la tête depuis. Je crois à la transcendance, et à la transcendance c'est pas, pour moi la transcendance c'est pas arriver à un niveau et dire bon, c'est bon, je suis arrivé dans la transcendance et dire ok, qu'est-ce qu'il y a encore C'est pour ça que dans l'histoire du VET, c'est toujours les immortels qui rencontrent les combats. Donc maintenant pour finir, je voudrais qu'on parle d'un artiste qui a fondé toute son identité musicale, même pas sa musique, c'est toute son idéologie
Ça se limite pas à la musique. C'est pour ça que je dis un artiste. Parce que ça se limite pas à la musique. C'est toute une idéologie qu'il a fondée autour du Mvet. En fait, son nom c'est Lord Ekomindong. Je ne pense pas que tu le connais, non, tu ne peux pas le connaître. Donc en fait, Lord Ekomindong, comme je t'ai expliqué là, lui, il a fondé toute son identité musicale autour du Mvet. En fait, lui, c'est un rappeur, Lord Ekomindong là. Mais par contre, on peut se vanter, nous, d'avoir inventé le vaccin contre la honte. Hey Gabon, pauvre de nous, pitié de nous, tes poissons meurent de soif dans les eaux de l'Ougoué. Du bois sur des centaines de milliers de kilomètres, mais incapable de produire même une tige d'allumettes. Drapeau français, base militaire française. C'est en fait, je ne sais pas sa date exacte, ça doit être les années 70. Ah, je vais des années 70 au Cameroun. Oui, les années. Non, c'est un drapeau gabonais. C'est un gabonais, non, c'est un gabonais. Donc, en fait, lui, il est un peu considéré comme un pionnier du hip-hop là-bas au Gabon. C'est un peu, si je dois te donner un exemple, c'est un peu comme leur Total. C'est un peu l'image qu'il a là-bas, c'est un peu l'image qu'on a de Total. Donc les pionniers de. Les gars qui étaient avant les autres. Voilà. Donc en fait, lui, il faisait partie du groupe Mauvaise Haleine. C'était un duo avec Matt le Seigneur Lyon. C'était un duo. La Mauvaise Haleine, eux, ils ont fondé leur identité musicale, leur idéologie autour de deux éléments. Encore moins les chamans du Vatican. Ne peuvent détecter le fils de Maria. Il tente de me cerner autour du stack que j'adore, les nattes que je porte, l'excédent de vagues que j'arbore, les jacks qui m'abordent, le langage cru que j'adore, l'alcool, la drogue, la beuh qu'il croit que j'absorbe jusqu'à la mort. L'épisode qui me baptise alors à la Wakbo. Le Mvet dont on a parlé tout à l'heure là, et le Buti. Le Buti, c'est, comme tu as commencé à parler de ça tout à l'heure là, c'est un élément de la culture pygmée en fait. Je veux que je t'explique un peu le Buti. En fait, pour le Buti, ce sont des rites initiatiques en fait, qui sont pratiqués par les pygmées de la forêt équatoriale. En fait, pour le Buti, l'élément central du Buti, c'est un arbre qui est considéré comme un arbre sacré. Cet arbre, c'est l'arbre qui s'appelle Ibonga. En fait, pendant les rites, ce sont des rites de passage en fait, où on permet à ce que, quand tu passes ces rites-là, tu deviens comme un homme en fait. Comme par exemple, comme le baptême dans la religion chrétienne en fait, tu deviens un homme. Donc pendant ces rites-là, on prend les feuilles d'Ibonga, ils prennent les feuilles d'Ibonga. Ça contient une molécule qui s'appelle Ibongaïne, je crois. Maintenant, cette molécule a des vertus hallucinogènes. Donc ce qui se passe, c'est que quand l'initié consomme les plants d'Ibongaïne là, il a maintenant une vision, comment on appelle ça? Sa vision est devenue, c'est comme s'il considérait que sa vision est devenue claire. Cultures africaines, en particulier chez les peuples Buti du Gabon. Les membres de cette communauté utilisent l'iboga lors des cérémonies religieuses pour atteindre des états modifiés de conscience, obtenir des visions spirituelles et pour des rituels de guérison. Elle est aussi considérée comme une plante sacrée dans ces traditions. En dehors de son utilisation traditionnelle, l'ibogaïne, un des composés actifs de l'iboga, a également suscité un intérêt croissant en tant que traitement potentiel de la dépendance aux substances psychoactives, y compris les opioïdes. Certains chercheurs et praticiens ont exploré son utilisation dans des contextes de désintoxication. Donc maintenant, ils voient le monde de manière claire en fait. C'est ça le Buti en fait. Et maintenant, c'est même utilisé par les Occidentaux même. Ils viennent faire des trucs par rapport à l'arbre d'Ibonga. En fait. Ils viennent, on détruit ça et on t'exporte ça là-bas en Europe. Parce que je t'ai dit ça, des vertus hallucinogènes. Donc on utilise ça pour faire des stupéfiants. Oui, en fait, quand c'est utilisé de manière importante, ça peut devenir des stupéfiants. Donc c'est pour ça que même là-bas, il y a là-bas au Gabon, où cet arbre pousse, les gens ont peur que ça disparaisse en fait. Parce qu'il y a tout un commerce autour de cet arbuste-là en fait. Et même c'est aussi utilisé dans les outils pharmaceutiques. Pour, quand tu vas en cure de désintoxication là-bas en Europe, ils utilisent l'ibogaïne, la molécule d'ibogaïne pour guérir certaines addictions. Donc en fait, ils viennent même chercher, les Occidentaux viennent chercher ces éléments-là en Afrique. La médecine africaine, la médecine de conscience, on arrive à comprendre ça avec la l'industrie pharmaceutique va tomber à l'eau.
Tu viens de l'industrie occidentale. Ok. Dans l'industrie pharmaceutique, les pharmacies, il y aura tout ça. Et tu vas faire perdre tout un business et autres. C'est pour ça que la médecine de notre continent n'est pas traditionnelle. Oui, traditionnelle n'est pas. Parce qu'il y a plein de toute l'industrie pharmaceutique. Parce que le big pharma, ça génère énormément d'argent. Tout fait payer, donc c'est ça en fait, donc il se fait baser sur ces deux principaux éléments là, le MVET et le VUTI. En fait, le MVET et le VUTI, B-W-I-2-T-I, VUTI. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est comme ça que ça s'écrit en fait. Donc en fait, c'est ça en fait. Donc, je vais te parler un peu de la carrière de Lord Egomine, comment il a pu insérer le MVET dans quelque chose de, je ne vais pas te dire moderne, mais essayer de faire un lien entre la situation actuelle et pas un peu, totalement notre héritage en fait. En fait, pour eux, leur idéologie c'est un retour total aux valeurs ancestrales en fait. Que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de même tes prénoms, que ce soit au niveau de ta langue. Donc en fait c'est ça en fait mauvaise haleine en fait. Quand tu entends même déjà leur nom, mauvaise haleine. Pour toi qu'est-ce que mauvaise haleine te procure? Ah, je sais que c'est bon. C'est quand quelqu'un a une mauvaise haleine, on n'a pas envie de l'écouter en fait. Quand tu as une mauvaise haleine, déjà tu savais compris qu'ils m'ont fait chier plusieurs. Voilà, donc c'est ça. Donc tous les discours, et ils ont retranscrit alors ce retour à nos valeurs ancestrales, à leurs valeurs ancestrales, sur la dénonciation de tous les inconvénients du néocolonialisme. C'est ça le discours principal en fait. On doit vaincre le néocolonialisme en retournant totalement à nos valeurs ancestrales en fait. Donc dès que tu parles de Lord Egomine, c'est le VET qui te vient directement en tête. Quand tu vois la pochette de ces albums, ils considèrent le VET, ils appellent ça la harpe sacrée. Tu vois toujours, il a toujours soit la harpe, soit le. Donc ça je suis pas sûr, je suis pas certain. Parce que même pendant les conseils, il y a toujours quelqu'un qui joue à sa plaque, on sait pas. Mais en fait c'est ça la philosophie en fait de mauvaise haleine. Et maintenant, ils continuent à sortir, donc ils sortent des albums soit en duo, soit ils font des albums solo, mais ils ne se sont pas séparés parce que même dans leurs albums solo, chacun des membres intervient. Lors que Egomine produit presque tous les albums. Il a aussi un label, là où il produit plein d'artistes là-bas au Gabon. Donc je voulais qu'on parle un peu de lui parce que c'est pour un peu montrer aux gens comment quelqu'un a fait pour retranscrire la culture VET dans la situation actuelle en fait. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Mais comme je t'ai dit que je n'ai pas pu entrer en profondeur, mais il faut quand même que les gens puissent comprendre un peu l'essence du truc. C'est bon aussi que ça a permis d'aborder une certaine spiritualité africaine que les gens méprisent beaucoup. Parce que ça, c'est des discussions que j'ai eu beaucoup avec des gens. Je pense à une conne souvent, une conne même avec qui j'ai discuté souvent là. Et tout ce délire sur Marie, Jésus. J'ai dit, mais regarde déjà les personnes, comment ils sont représentés. Ils sont représentés comme des blancs déjà. Tu penses que l'asiatique, il va prier un blanc qui te ressemble, une personne qui ne ressemble pas? Dans la spiritualité, on t'a coupé éternellement de telle sorte que tu sois un bon esclave, que tu suives les règles, tu vois un peu. Occidental, c'est pas normal qu'on s'habille comme ça, c'est pas normal qu'on parle le français. Sans connaître une autre langue, c'est scandaleux. Donc, à partir de là, on est mort. Non, c'est bon. Non, mais le truc de la spiritualité,